travailler dur et essayer d'être toujours plus productif est totalement stupide. Tout ce que nous entendons des gourous de la productivité et de l'entrepreneuriat est qu'il faut travailler chaque seconde de sa journée lorsque l'on est éveillé, se lever très tôt le matin et travailler tous les jours de la semaine. Si tu es quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est foncièrement intéressé par le développement personnel afin d'améliorer certains points de ta vie, tu as certainement essayé d'appliquer toutes ces méthodes. Et le résultat a certainement été un bon gros burn-out et une perte d'intérêt pour les projets auxquels tu as tenté d'appliquer ces méthodes. En réalité, plus je me penche sur la manière dont j'ai réussi à créer mon activité de freelance à travers le réseautage et ma présence sur LinkedIn, plus je me rends compte que les résultats que j'ai obtenus n'ont jamais été en adéquation avec la quantité de travail effectué, mais qu'ils ont plutôt été en lien avec la qualité de ma focalisation sur des actions bien précises. Il y a toujours une différence entre le fait d'être occupé et le fait d'être productif. Si je devais suivre à la trace la composition de mes journées, je dirais que j'ai passé ces 3 dernières années en moyenne 4 à 5 heures par jour à temps maximum à travailler sur le développement de mes activités, ce qui m'a permis d'augmenter mon niveau de revenu en diminuant mon temps passé à travailler. Tu te demandes peut-être comment est-ce que j'ai pu travailler si peu. Encore une fois, ce n'est pas une question de quantité, mais de focalisation. Je n'en avais pas conscience ces 2 dernières années, mais en réalité, cela repose sur quelques concepts que j'ai appris récemment, qui sont les principes de Deep Work et de Flow State. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas comprendre l'importance et la complémentarité de ces deux concepts qui te permettront de travailler moins longtemps tout en gardant une qualité de travail optimale. Dans son livre, Cal Newport décrit le deep work comme la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche à forte demande cognitive. Pour lui, la clé pour développer une habitude de travail profond est de se détacher des bonnes intentions, de la motivation pour de se concentrer sur la création de routines et de rituels dans le but de minimiser le besoin de requérir, de puiser dans la quantité de volonté que nous avons tous les jours. Cette volonté est celle que tu utilises lorsque tu fais face à la résistance créative. Pour creuser le sujet, tu peux te rendre sur une de mes courtes vidéos. Si tu ne saisis pas tout à fait ce qu'est la quantité de volonté, tu peux la considérer comme une batterie rechargeable que tu consommes tout au long de la journée. Elle demande à être rechargée régulièrement pendant une phase de sommeil afin de pouvoir être utilisée dans une prochaine session de travail. Une des choses qui m'a aidé à utiliser ma quantité de volonté plus efficacement a été de réaliser des tâches les plus contraignantes ou les plus difficiles au début de ma journée. Concrètement, je commence mes journées à 6 heures afin de profiter de la tranquillité de début de journée et le peu de distractions qui l'accompagnent pour gérer mes messages importants et créer le contenu qui prendrait bien plus de temps dans le reste de la journée. J'ai remarqué que les tâches créatives me demandent bien moins d'énergie que l'administrative ou la gestion client. Du coup, je cale ces activités entre 13h et 18h. Un créneau qui n'a jamais été propice à autre chose que ça pour moi. Comme Cal le dit dans son livre, nous avons besoin de faire de cette session de travail profond un rituel, quelque chose qui est profondément ancré dans nos habitudes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Premièrement, ton rituel a besoin d'être localisé dans un espace précis. Ça peut être un bureau, une salle particulière qui te permet de te concentrer, la bibliothèque de ton quartier, bref. C'est important de pouvoir réaliser tes sessions de travail profond dans le même environnement afin d'enclencher un mécanisme d'automatisation dans ton cerveau. L'idée étant que lorsque tu te trouves dans ce lieu, ton cerveau doit se dire « je suis dans mon environnement de travail », alors étant d'enclencher mon mode de travail profond. La beauté de ce processus est que plus tu le fais, plus il est facile pour ton cerveau de passer en mode travail profond par association à ton lieu habituel de travail. Maintenant, en fonction de l'endroit choisi pour travailler, il est également important de définir une plage horaire de travail afin d'apporter une contrainte qui va stimuler cette mise en route de ta session de travail profond. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour délivrer, il faut une deadline. Sans ça, il est facile de laisser la journée passer et se retrouver à cravacher au dernier moment, soit parce qu'un client attend un livrable, soit par remords de n'avoir pas avancé sur ces tâches de la journée. Ton rituel a également besoin de règles et de processus qui lui permettent de rester structuré. Et la règle numéro 1 que tout le monde devrait appliquer devrait être de ne pas utiliser son smartphone durant cette période de travail. Pour moi, il s'agit de la distraction la plus difficile à éviter car, comme pour beaucoup, il nous accompagne partout. Si mon téléphone est posé sur mon bureau à portée de vue, je vais forcément y jeter un coup d'œil pour voir si je n'ai pas manqué quelque chose, et ce, plusieurs fois par heure, ce qui aura pour effet d'interrompre autant de fois ce processus de travail profond. On n'y peut rien. Notre cerveau a été reconfiguré par les applications que nous utilisons tous les jours. Cependant, une des manières d'éviter le problème est d'éloigner son téléphone en le plaçant éteint dans une autre pièce. Si cela te demande trop de volonté, tu peux toujours utiliser des applications dédiées comme Lock Me Out ou tout simplement la fonction native d'Android qui offre des fonctions équivalentes. L'avantage de la seconde option est qu'il y a une fonction de filtre qui permet de laisser passer des fonctions comme les appels si on a besoin de garder un canal d'urgence. Mais dans 99% des cas, avoue que tu n'as pas besoin de répondre immédiatement aux notifications de ton smartphone.
Maintenant, l'un des problèmes que nous avons est que nous n'avons toujours pas identifié les habitudes qui nous permettent effectivement au quotidien de nous rapprocher de nos objectifs, ou tout simplement qui nous permettent de nous améliorer. C'est ce à quoi je faisais allusion précédemment, lorsque l'on est occupé, mais qu'on n'est pas forcément productif. Pour adresser cette problématique, Cal Newport a mis en place quelque chose qu'il appelle The Craftsman's Approach to Tool Selection. La première étape est d'identifier ses objectifs les plus importants à la fois dans un environnement personnel, mais également professionnel. La clé pour réussir cet exercice est de ne garder que l'essentiel et d'en avoir une description simple. Une fois ces objectifs identifiés, lister pour chacun d'eux les 2 ou 3 activités les plus importantes qui te permettent de les atteindre. Attention, ces activités doivent être assez spécifiques pour que tu puisses clairement te voir les réaliser, mais pas assez générales pour ne pas correspondre qu'à un seul résultat. La seconde étape prend en considération l'ensemble des outils que tu utilises déjà. Pour chaque outil, réfère-toi à la liste d'activités que tu as réalisées et note le niveau de satisfaction ou d'utilité de chaque outil en le plaçant sur une échelle d'impact positif ou négatif. Maintenant, le moment le plus important est de faire un tri et de ne garder que les outils dont les bénéfices sont bien plus importants que les contraintes. À partir de ce moment, tous les outils que tu utilises doivent te permettre d'atteindre ta session de travail profond avec le moins de friction possible. Un autre principe que Cal Newport met en avant et qui me semble essentiel est l'importance de la déconnexion. En substance, ça signifie qu'à la fin de sa journée de travail, on ne check plus ses mails, on ne pense plus au travail et on pratique une activité qui n'est plus en rapport avec le travail effectué durant cette journée. Cette pratique délibérée offre, selon moi, 3 avantages évidents. Le premier est de laisser le temps à son cerveau d'absorber d'autres sources d'intérêt, ce qui viendra nourrir sa réflexion à long terme. Le deuxième est que cette déconnexion permet de commencer à recharger ta jauge de volonté. Et le troisième avantage est que souvent, sa fin de journée de travail ne correspond pas à la période la plus propice à du travail profond. Autant l'allouer à une autre activité. Pour moi, cette session de travail profond se déroule généralement tôt le matin et tard le soir. Ma période de déconnexion se passe en après-midi et lorsque je vais me coucher le soir. Mais combien de temps ces sessions de travail profond devraient durer ? Dans les faits, il n'y a pas de temps maximum, mais Cal Newport indique que les sessions de travail profond oscillent généralement entre 1 heure et 4 heures. 1 heure pour les débutants et 4 heures pour les confirmés. Si tu considères que 1 heure est vraiment trop peu, je ne peux que te rappeler qu'il vaut mieux travailler 1 heure à intention maximale que 3 heures avec une attention en dents de scie. Je le répète, ce qui compte, ce n'est pas le temps passé à travailler, mais le niveau de concentration attaché à une tâche donnée. Les projets prennent forcément du temps et c'est le travail régulier qui permet de les faire avancer tout en gardant une bonne qualité d'exécution. Ce qui m'amène à ce qui va te permettre de travailler durant 4 heures d'affilée sur un sujet tout en gardant toute ta concentration. Ce qui te permet d'arriver à garder toute ton attention sur ton travail est l'état de flow. Pour te donner une petite définition, l'état de flow est un état dans lequel tu te retrouves lorsque tu es totalement immergé dans ton activité. Ce moment où tu perds la notion de temps et ce moment où tu oublies tes soucis et besoins immédiats. C'est également là que les meilleures idées arrivent. Ces moments magiques où ta pensée est totalement fluide et limpide. Pour te donner un exemple concret, c'est comme lorsque tu joues à un jeu vidéo ou que tu pratiques ton sport favori. Tu perds généralement la notion du temps car tu apprécies ce que tu fais. Ce qui semble être des minutes sont en général des heures. Le type de moment dans lequel tu es dans un état de flow sans même t'en rendre compte. Heureusement, il n'y a pas que dans ce moment où tu peux atteindre cet état de flow. Il y a des manières de hacker ton cerveau pour y accéder durant tes sessions de travail. La première étape est de trouver un challenge que tu peux prendre plaisir à relever et qui est évidemment lié à ce que tu souhaites accomplir. Par exemple, si ton objectif est de créer du contenu pour la plateforme X ou Y, alors peut-être apprendre à créer une animation particulière sur Photoshop. Mais attention, si ce challenge est trop simple, tu vas t'ennuyer et tu n'auras pas assez de stimulation pour atteindre un état de flow. À l'opposé, si ton challenge est trop élevé, le niveau de pression sera tel qu'il viendra à bout de la quantité de volonté qui permet de commencer en premier lieu. Donc en gros, essaie de trouver un challenge ni trop facile ni trop difficile, mais qui comporte une composante de défi qui permet de faire avancer tes projets. La seconde étape pour atteindre cet état de flow est de concentrer uniquement sur ce qui est à ta portée et éviter toute distraction. On en a parlé un peu précédemment. L'idée est de supprimer de ton environnement tout ce qui peut te distraire. Cela passe par ton smartphone, mais également par les notifications sur ton ordinateur, ton chat qui viendrait se poser sur tes genoux, bref, tout ce qui te sortirait de ton tunnel de concentration. Garde en tête que pour atteindre ton état de flow, il te faut au moins 15 minutes à attention maximale sur un sujet. Alors toute distraction ne fera que redémarrer ce compteur.
La troisième étape va te paraître un peu particulière, mais si tu n'es pas en condition pour atteindre cet état de flow, il y a peu de chances pour que tu l'atteignes. Pour cela, prends le temps de vérifier dans quel état émotionnel tu te retrouves, car contrairement au sport et aux jeux vidéo, travailler sur une tâche productive a très peu de chances de te détendre, par nature. Donc si tu n'es pas disposé à un moment calme, le meilleur moyen d'atteindre l'état de flow est de se mettre en bonne condition au préalable. C'est pour cela que je te disais d'avoir un lieu de travail dédié et régulier. C'est quasiment indispensable. Si ces concepts t'intéressent, je t'invite à lire les livres Deep Work et Flow dont je me suis inspiré pour cette vidéo. Les liens sont disponibles en description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu car en le faisant, tu indiques à YouTube que le contenu que tu aimes peut également être utile à d'autres personnes. Sur ce, je te laisse sur tes projets. On se voit à la prochaine vidéo.